Bonjour à vous tous, chers étudiants de l'Université de la Mission chrétienne. Bienvenue encore dans ce 4e chapitre intitulé L'appel du prophète Samuel. C'est le 4e chapitre du premier module, le module qui consiste à comment mieux connaître son appel. Alors, ce 4e chapitre, nous allons examiner l'appel du prophète Samuel. Et de là, nous allons aussi en tirer des conséquences, voir ce que nous allons aussi tirer comme leçon, ce que le Saint-Esprit va nous apprendre comme leçon dans l'examination de l'appel de Samuel, le prophète Samuel. Et nous connaissons, l'histoire commence par nous présenter une famille, c'est la famille d'Elkana avec sa femme Anne et aussi Pénina et tout le reste. Et nous trouvons que Anne, qui était de bon cœur, mais Anne n'avait pas d'enfant, jusqu'à ce que une fois Anne est montée à Jérusalem pour aller prier, aller offrir des sacrifices, et Anne a décidé de faire cette prière pour demander à Dieu un enfant et dire à Dieu, si tu me le donnes, un mâle, je vais te le prêter. Et c'est comme ça que Anne et Dieu, Anne fait un vœu à Dieu, et Dieu l'agrée ce vœu-là. Et l'année prochaine, l'année qui suivait, Anne a conçu et il a eu Samuel. Et il a attendu que Samuel puisse être sévré pour aller l'offrir au temple, et il est parti l'offrir au sacrificateur Élie. Et c'est là où maintenant, nous voyons maintenant, au chapitre 2, nous voyons que Élie prend l'enfant et Élie commence à former l'enfant au service de l'Éternel. L'enfant était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ce qu'il faut retenir, c'est que Élie connaissait la vision que cet enfant allait servir Dieu. Donc, Élie connaissait l'appel déjà de l'enfant, que cet enfant était prêté à Dieu pour le servir. La maman de Samuel connaissait aussi, mais Samuel ne connaissait pas peut-être très bien c'est quoi son appel. Et nous voyons au chapitre 2, verset 11, que on dit que l'enfant était au service. Donc l'enfant était en train de travailler, mais sans connaître, en train de servir l'Éternel, mais sans connaître vraiment son appel, sans travailler dans son appel. Il travaillait à autre chose, mais pas dans l'appel qu'il était appelé. On a des gens, il arrive que vous puissiez travailler au service de l'Éternel, mais vous ne travaillez pas à votre appel, vous ne travaillez pas à ce à quoi l'Éternel vous a appelé. Donc l'enfant était en train de travailler, mais il ne savait pas encore ce à quoi l'Éternel avait appelé. Il ne travaillait pas dans l'office que Dieu l'a appelé à travailler. C'est ainsi que il portait même les fautes. On le voit dans le verset 18 du chapitre 2, que Samuel était aussi revêtu des fautes de lin. Donc il était vraiment au service comme sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Mais cet enfant ne savait pas encore l'appel que Dieu l'avait appelé à être son prophète et à diriger tout Israël comme le plus grand prophète et roi sur Israël. Ça, il ne savait pas encore qu'il avait cet appel-là. Et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand Dieu commence à appeler maintenant Samuel. Dieu appelle Samuel par son nom. Samuel pense que c'est Élie qui l'appelle, il va accoucher Élie. Et la Bible, dans le verset 7, dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il servait l'Éternel, il ne connaissait pas, c'est pour dire, il ne connaissait pas encore son appel. Il ne connaissait pas encore son appel, bien que servant l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore son appel. On dit la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, il n'avait pas encore la révélation de son appel. Donc, il arrive que vous pouvez être en train de servir le Seigneur, avoir des années dans la foi, mais vous n'êtes pas là où Dieu veut que
vous soyez et faites ce que Dieu veut que vous faites. Samuel était en train de servir déjà l'Éternel. Il était déjà au service de l'Éternel. Mais quand l'Éternel appelle, la Bible souligne que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait même pas la parole de l'Éternel, ne lui était même pas encore été révélée. Donc c'est une chose très importante. Et il y a une autre chose aussi que nous allons peut-être mettre encore, faire sortir, c'est que Dieu appelle Samuel. Samuel répond et va chez Élie. Mais Dieu ne continue pas à lui parler. Dieu ne continue pas, il appelle Samuel, Samuel, mais Dieu ne continue pas à dire, par exemple, Samuel, c'est moi ton Dieu, Élie. Dieu ne se présente pas, Dieu ne lui explique pas pourquoi il appelle. Pourquoi? Parce que c'est très important. Quand il est parti 3 fois et que Élie a constaté que c'était Dieu qui appelait Samuel, il lui a donné un conseil très important que nous voyons au chapitre 9. Il dit à Samuel, va couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Et quand Dieu, maintenant, il a entendu, maintenant, la 4e fois la parole de l'Éternel, il a dit, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. C'est là où maintenant Dieu commence à parler à Samuel. Ça veut dire que Dieu attendait que Samuel soit dans la position d'écoute, qu'il puisse reconnaître que Dieu veut lui parler et qu'il soit dans la position d'écoute. C'est ce que parfois qui manque à plusieurs personnes pour connaître les détails de leur appel, c'est parce qu'ils ne se mettent pas dans la position d'écoute, dans la position de dire Seigneur, parle-moi maintenant. Je suis prêt à écouter ce que tu veux me dire sur mon appel. Il y a beaucoup qui ne se sont jamais même pas posé la question sur leur appel ou pour leur poser la question comme d'avoir reçu une révélation quelconque, comment ils doivent servir le Seigneur. C'est peut-être parce que tu sens, peut-être Dieu appelle seulement ton nom, mais les autres choses, Dieu te les cache parce que tu n'es pas encore dans la position d'écoute. Samuel, il a reçu ce nom, il a entendu son nom être appelé par le Seigneur, mais au moment où il s'est mis dans la position d'écoute, c'est là où maintenant Dieu commence à lui parler, que voici, je veux faire quelque chose de grand en Israël qu'il ne s'est jamais fait. Donc c'est en ce temps-là maintenant que Dieu commence à lui parler. Donc c'est vraiment important que dans la découverte de notre appel, dans les détails de notre appel, que nous puissions, si nous sommes ignorants sur notre appel, nous sommes ignorants sur ce à quoi le Seigneur nous a appelés, nous avons peut-être des doutes sur ce à quoi nous devons faire. Nous servons peut-être dans l'église, comme lui servait déjà au pied d'Élie. Tu sers dans l'église, tu sers dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas encore sûr ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors Dieu t'appelle que tu puisses un jour t'asseoir ou te mettre dans la position d'écoute, dans la position d'attente que Dieu te révèle sa volonté, qu'il te révèle ses desseins sur ta vie, qu'il te révèle les plans qu'il a, comme il dit en Jérémie, j'ai des plans, j'ai des projets, et des plans pour vous, des projets de bonheur et de prospérité, des projets pour te faire prospérer. Dieu a des plans sur nous, avec nous, à travers notre vie. Et Samuel, quand il s'est laissé maintenant, Dieu lui a parlé. Et c'est en ce temps-là maintenant que Samuel a commencé à travailler par rapport à ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Et une autre chose pour terminer cette étude de Samuel, dans Samuel 19 et 20, le verset 19 et 20 du 3e chapitre, la Bible dit que Samuel grandissait. Il grandissait. Le grandissait qu'on est en train de parler, ça ne marque pas seulement que Samuel grandissait en stature, mais que Samuel aussi grandissait dans son appel. Donc plus il exerçait son ministère, plus il exerçait son appel, plus il était en train de grandir dans cet appel. C'est important aussi que nous puissions savoir que pour que tu grandisses dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé, dans l'office, si Dieu t'a appelé pasteur, prophète, évangéliste,
ou apôtre ou docteur, il faut que tu puisses commencer à grandir pendant que tu exerces cet appel-là, tu vas commencer à grandir. Et Dieu était avec lui, il ne laissa tomber aucune parole, à terre aucune de ses paroles. Et pendant qu'il grandissait dans cet appel, c'est là où maintenant dans le verset 20, on dit que tout Israël, à partir depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc les gens ont reconnu l'appel de Samuel, c'est pendant que Samuel a commencé à continuer à exercer son ministère et il a commencé à grandir dans son appel. C'est vraiment important, peut-être au début de ton appel, les gens ne vont pas reconnaître que tu es appelé, ne vont pas reconnaître la chose que Dieu a mis en toi. Il y a d'autres personnes qui peuvent même recevoir des persécutions par rapport à la chose que Dieu a mis en toi, la chose qui bouillonne en toi, la chose que Dieu a appelé à faire. Tu peux trouver par exemple des embûches, les gens peuvent te résister parce que tu es encore bébé, tu n'as pas encore grandi dans cette chose-là. Mais plus tu commences à continuer avec l'appel, tu commences à progresser dans ton appel, tu commences à continuer à exercer ton appel, ça arrivera que les gens vont reconnaître la chose que Dieu a mis en toi. Ils vont reconnaître l'office que Dieu t'a mis, ils vont reconnaître ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est ça qu'on voit avec Samuel, que maintenant tout Israël reconnaissait que Samuel, il est vraiment prophète établi de l'Éternel. Donc c'est un peu ce que nous pouvons retenir sur l'appel de Samuel. Que Dieu vous bénisse. Continuez encore à poursuivre votre étude sur notre université de la mission chrétienne. Que Dieu vous bénisse.